Je suis en compagnie de Guy Chevrier, président régional de la Fondation canadienne du Rhin. Bonjour, Monsieur Chevrier. Bonjour. Ça va madame. bien? Ça va très bien, merci. On parlait justement avant l'entrevue. Monsieur Chevrier est un greffé du Rhin depuis 2000. Comment on vit ça aujourd'hui, après presque 20 ans? On vit ça très, très bien, puis on en profite aussi. On profite de chaque jour parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Et on prend soin de soi, hein? Mais on prend les moyens Oui. pour prendre soin de soi. Puis les deux moyens essentiels, c'est bien sûr l'alimentation et l'exercice physique. Et puis, alors, c'est important, là, ces deux choses-là. là. et puis justement, la mission de la Fondation, quelle est-elle? La Fondation, vous savez, comme ici dans la région, est quand même très active. Puis, chaque fondation, bien sûr, doit exister et doit faire aussi des actions pour amasser des fonds. Alors, vous savez, il y a peut-être 1000 et plus de fondations, même dans la région ici. Alors, les gens sont sollicités beaucoup. Beaucoup, hein? Les commerces et les PME et les gens aussi sont sollicités. Alors, la Fondation fait la même chose, bien sûr, que les autres. Alors, la mission, bien sûr, pourquoi on amasse des sous, c'est pour surtout la recherche. Alors, la recherche canadienne et québécoise ont besoin, bien sûr, de commandites ou de sous pour les aider à améliorer le sort des dialysés, des malades, des greffés. Alors, ça avance toujours lentement. Vous savez que dans les années 50, quelqu'un qui avait une maladie rénale, alors, s'en sortait pas. C'était la mort officielle après quelques temps. Mais à partir de 1960, autour de ça, les greffes ont commencé, la dialyse a commencé. Alors, bien sûr, grâce à la recherche, puis la dialyse, dans ce temps-là, c'était 12 heures. Oh, wow! Alors, aujourd'hui... La dialyse, qu'on explique, c'est dans le fond, c'est le sang. Le sang qui est contaminé, alors qui est remis à l'ordre par des machines, et ça nous permet de vivre, de continuer à vivre, et dans l'espoir d'avoir une greffe un jour. Puis, alors, dans les années 60, c'est ça, ça a commencé. Et la Fondation, il y a quelqu'un à Montréal, un jeune architecte qui est décédé d'une maladie rénale. Sa famille, elle a décidé de fonder une fondation. Alors, ça s'appelle maintenant, bien sûr, la Fondation canadienne du Rhin. Alors, ces personnes-là, en 1960... Ils faisaient du porte-à-porte? Oui, ils ont commencé un peu plus tard, là. Mais en 1964, la Fondation a été créée. Et depuis ce temps-là, bien sûr, comme aujourd'hui, alors il y a plein d'activités pour ramasser des sous pour justement aider la science à créer des nouveaux médicaments, par exemple, pour les dialysés ou pour les greffés. Vous savez que la dialyse aujourd'hui, c'est environ 4 heures pendant c'est-à-dire 3 fois 4 heures durant la semaine. Et ça permet aux gens de vivre, de continuer à vivre, parce que, comme j'ai dit, c'était la mort, là, c'est certain. Après. Et la Fondation canadienne du Rhin, ça représente quoi en chiffres? Combien de greffés par année? Combien de... Savez-vous? Oui, les statistiques québécoises de greffe, c'est environ 325 greffés par année. Et aujourd'hui, on a bien sûr des dons de personnes décédées, mais on a aussi des dons de personnes vivantes. Oui. De plus en plus. L'an passé, au Québec, on a eu 54 personnes qui ont donné un de leurs reins vivants à des gens qui avaient besoin de C'est greffe. généreux. C'est très généreux, puis de plus en plus, on en a. Mais au Québec, nous sommes, en tout cas, en queue du peloton du Canada, oui. Des 10 provinces, comme don d'organes vivants.
Alors, un jour, on va probablement à cause des tabous aussi, même les personnes décédées, ceux qui ne signent pas leur carte de don d'organes pour maintes raisons. Puis, on invite les gens à signer cette carte-là qui peut sauver des vies et des êtres vivants, là. Bien je sûr. veux dire, la personne, elle est décédée, mais elle peut quand même aider une personne à demeurer vivante en améliorant son sort par un don d'organes. C'est ça. Parfois, on voit même des enfants de 12-15 ans décédés d'un accident, par exemple, qui donnent 6 ou 7 organes de leur corps décédé. Alors, c'est merveilleux, mais c'est ça. J'en viens que, bon, c'est pour ça qu'on demande des sous, donc, pour la recherche, mais aussi pour les dialyser, pour les personnes démunies en dialyse qui ont besoin, parfois, d'aide pour faire, par exemple, rendre leur appartement ou une pièce dans leur maison salubre pour faire de la dialyse péritoniale. Il y en a beaucoup. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a environ 50% des dialysés qui le font à la maison. Alors, on connaît si peu de choses. Moi, j'invite les gens à s'informer pour avoir justement davantage d'informations sur le site Internet de la Fondation qui va apparaître à l'écran. Et aussi, moi, ce que je voulais, avant de conclure l'entrevue, M. Chevrier, on parle d'une marche du Rhin qui va avoir lieu à la place Nikitoutagan. Rappelez-nous les dates. Oui, le dimanche 26 mai, à 10 h le matin, à la place Nikitoutagan. Alors, ceux ou celles qui peuvent donner, qui veulent donner des sous, alors c'est possible de le faire directement à la marche ou encore de le faire sur le site Internet. Si vous allez à rhin.ca, Marche Québec, et vous allez à Ville-Saguenay, et vous allez retrouver toutes les... Oui, puis en plus, il y a le Festival Jazz et Blues Saguenay qui vous donne des billets justement pour la vente. Et les profits iront à la Fondation canadienne du Rhin. Bien sûr, le concert de Sarah Mackenzie, qui a lieu le 27 avril. Alors, allez vérifier pour la date. Oui, là, je pense que c'est juste pour plus de sûreté. Alors, tous les profits vont à la Fondation du Rhin. Et juste un mot pour terminer, peut-être le porte-à-porte qui se fait actuellement. Alors, le porte-à-porte au Saguenay-Lac-Saint-Jean, partout, les villages, les villes, mais si vous êtes rejoint à la maison, alors vous pouvez toujours donner à la Fondation. Ah oui, on invite les gens à donner, faire des dons sur le site Internet. Sur le site Internet ou encore, vous pouvez aller porter vos dons au bureau sur la rue Racine. L'adresse, c'est 23 Racine S. Alors, on peut toujours faire ça, mais on peut le faire à la marche aussi. Puis, vous savez qu'au Québec, le porte-à-porte au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça rapporte 100 000 $ par année. Ça démontre que les gens au Saguenay, ce sont les plus généreux de la province parce que nous amassons 25 % du porte-à-porte québécois. Bien, on lâche pas, on continue. Mais M. Chevrier, merci pour cette belle présence à l'entrevue. On espère que la Fondation va continuer à remplir sa belle mission d'aider les gens, les greffés, ceux qui sont en dialyse aussi. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.